Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 7h52, place à l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro samedi, et dans un entretien avec la presse portugaise, Elisabeth Borne lâche au détour d'une phrase que le chemin des urnes peut être une solution. Tiens, la Première ministre, alors on le rappelle, va devoir une fois de plus utiliser le 49.3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Elle continue donc de faire planer sur les députés la menace de la dissolution. Oui, mais entre nous, cette menace, c'est un peu Halloween à l'Assemblée. C'est-à-dire que tout le monde joue à se faire peur, mais tout le monde sait que c'est pour de faux, comme disent les enfants. Et franchement, ce « je te tiens, tu me tiens » par le 49.3 et la motion de censure devient déjà un peu lassant. Alors commençons par Macron. Quel intérêt aurait-il à dissoudre ? Sa popularité baisse, l'effet de souffle de sa réélection est loin, son avenir politique est bouché par son impossibilité à se représenter. Qui peut croire que de nouvelles législatives lui donneraient plus de députés demain qu'aujourd'hui ? Personne. Le parti au pouvoir est toujours victime des élections en cours de mandat, donc Macron n'a aucun intérêt à dissoudre. Elisabeth Borne encore moins, une dissolution l'obligerait à quitter Matignon. Elle fait tout, elle y parvient pas mal depuis le premier jour pour éviter ce scénario. Donc l'arme de la dissolution est brandie comme une arme de dissuasion, mais Macron sait que s'il appuie sur le bouton, il sera la première victime. Et comme il est intelligent, il appuiera pas sur le bouton. Alors il n'est pas seul décisionnaire quand même dans cette affaire. Si LR par exemple signait ou déposait une motion de censure avec les oppositions, le gouvernement, à ce moment-là, pourrait se retrouver renversé. Oui, mais à court terme, franchement, je n'y crois pas. LR ne votera pas une motion RN ou NUPES. Reste le scénario d'une motion déposée par les Républicains. Il faudrait alors, c'est la règle, 10% des députés, c'est-à-dire 58 des 62 LR qui la signent. Aujourd'hui, on peinerait à en trouver 30. LR n'a aucun intérêt à demander à retourner aux urnes dans un moment où le parti est en pleine convalescence. Et comme les Républicains ne veulent pas non plus être engloutis dans un accord de gouvernement, on risque de rester encore longtemps dans une zone un peu grise avec des accords fragiles et poussifs au cas par cas. Cela permet au gouvernement de maintenir les apparences en sacrifiant sa capacité de réforme. Au fond, en ce moment, Elisabeth Borne et LR ont exactement le même objectif, survivre en attendant des jours meilleurs. Alors, Jean-Luc Mélenchon maintenant, alors lui, il assure que la dissolution, c'est son objectif politique, il la désire. Le Rassemblement national, lui, il affirme qu'il n'a pas peur de nouvelles élections. Alors, à en croire les enquêtes d'opinion, la NUPES aurait beaucoup à perdre à une dissolution. L'union de la gauche se craquelle sous nos yeux, LFI a été emporté dans les affaires de mœurs, les écolos vivent sous la terreur des tweets de Sandrine Rousseau, et le PS ne sait plus où il habite. On a connu un meilleur climat pour entamer une campagne. Le miracle de juin ne se reproduirait donc pas pour la gauche, et elle n'a pas intérêt à cette dissolution. Quant à Marine Le Pen, elle pourrait en profiter, oui, mais sa petite centaine de députés lui permet déjà d'être au centre du jeu politique. Elle joue, elle aussi, à même pas peur de la dissolution, mais en vérité, la situation actuelle lui va très bien. En fait, tout le monde est dans un jeu de rôle. Macron et Borne jouent le parti de l'ordre, LR la force centrale qui peut tout faire basculer, la NUPES et le RN les forces d'alternance. C'est une sorte d'échauffement avant le grand rendez-vous des européennes dans 2 ans. Là, quand nous serons en 2024, quand les urnes auront parlé, quand les rapports de France seront établis, tous les scénarios deviendront possibles. La dissolution ne sera plus une arme factice, elle deviendra alors une arme fatale. Très intéressant. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, l'Ukraine, comment l'hiver va durcir la guerre avec une petite leçon d'histoire du combat par grand froid depuis Napoléon et puis de savoir vivre par -20 degrés. Un conseil, gardez vos gants bien au sec.